si vous avez un discours pertinent, clair, réfléchi, tourné vers l'intérêt général, le peuple vous suivra. J'ai écouté des gens qui disent notre peuple n'est pas prêt, le peuple n'est pas prêt. C'est ces personnes, ces individus qui ne sont pas prêts. Parce qu'au moment où le peuple les attend, ils courent vers les gamelles, le ventre et le bas-ventre. Alors que le peuple les attend. Qu'est-ce que le peuple, notre peuple va faire d'autre que ce que ce peuple a fait en 2019? Ce peuple a asséné, monsieur le chef de délégation, monsieur le porte-parole, madame, messieurs, notre peuple a asséné à la rupture et à Patrice Talon et à l'œuf, clic et clac, notre peuple a asséné une défaite cuisante à ces messieurs hors les unes en 2019. Vous vous souvenez de comment eux-mêmes sont passés de 22% à 23% avant que la Cour constitutionnelle de l'autre monsieur que vous connaissez n'amène à 27%. Quelle crédibilité peut-on avoir avec une abstention de 73%? Je n'évoquerai plus ce que vous savez, les transgressions des lois, les lois liberticides, la destruction de l'état de droit, le démantèlement des lois piliers de la démocratie, la moquerie envers la conférence nationale, la ruine de la conférence nationale et l'option aventuriste de Patrice Talon qui consiste à exclure, en oubliant, et je me demande s'il y a des gens lucides autour de lui, l'exclusion 100% de 2019 vise Talon la rupture de toute légitimité. Ils font de l'usurpation politique. Tout le contraire de la conférence nationale. Tout le contraire de ce qui est inscrit dans la Constitution. L'exercice du pouvoir sectaire, personnel. Il est interdit qu'aucun groupe, aucune association syndicale, mouvement, groupe, même groupe de partis politiques ne peut s'arroger, ne peut s'accaparer du pouvoir. Talon traîne nous reçoit le 25 février, dans l'après-midi. Nous scotche au palais pour nous raconter des choses qui n'existent même pas, jusqu'à être incapable de lire les articles sur lesquels il fondait son argumentation. Il était incapable de lire. La seule chose dont il était capable, c'était de crier, de nous traiter de tout, d'avoir des arguments qui ne tiennent pas. Il opérait un coup d'État. L'exclusion un coup d'État. Il opérait un coup d'État. Et à nos questions pour lui dire, ce que vous dites n'est pas bien, ça va amener des morts, ça va amener l'impasse. C'était comme si on sortait de la salle, on irait directement en prison. Et c'est comme ça que le soir, là, la nuit qui tombait déjà, ce monsieur nous regarde, nous là. Mais il me regarde moi là, il me regarde dans les yeux. Il dit, monsieur Azalaï, parfois, il faut se contenir. Il nous dit, nous, que si nous voulons déposer nos dossiers demain, là, le 26, là, de convoquer un congrès la nuit, là, en quittant chez lui, là, de convoquer un congrès la nuit, de faire le congrès, de lui amener les papiers. Allez au ministère de l'Intérieur, demandez à tous les partis politiques qu'il a fini par autoriser. À quelle heure, à quel jour, ils ont pris leur autorisation pour aller. C'était le 26.
février. Dans un pays là, pour aller aux élections, on vous autorise le jour de clôture de dépôt des ressources. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici. Merci. Le siège du parti Restaurer l'Espoir. Merci, et également le siège de la coordination nationale de la résistance nationale du Bénin. Et puis, j'ai appris dans la presse ou sur les réseaux sociaux que votre leader, M. Sabissira Korogone, a fait une déclaration. Et cette déclaration m'a été transmise par le staff que je coordonne. Et dans la foulée, votre leader, le président Korogone, a pris contact avec moi. Il souhaiterait que de vive voix sa délégation, une délégation qui dépêche une délégation ici pour me dire et me transmettre le contenu de sa déclaration qui a circulé sur les réseaux sociaux. Donc voilà l'objet de cette rencontre que nous avons. Et j'ai demandé à Madame Akusson, qui est secrétaire générale du parti Restaurer l'Espoir, et en même temps coordonnatrice nationale de l'administration de la résistance nationale et chargée en même temps de la documentation au sein de la résistance nationale. Donc c'est à dessein que je vais demander, compte tenu de ce que j'ai lu, voilà ce que je pourrais dire pour introduire cette séance et vous souhaiter la bienvenue ici. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'accueil. Et comme vous l'avez simplifié, nous sommes porteurs d'un message de la coalition Bénin Debout, dont le président c'est Sabissira Korogone. Pour ne pas trop garder la parole, je vais laisser un porte-parole que nous avons désigné parmi nous lire le contenu de notre document qu'on va vous transmettre. Merci. Monsieur le Président, nous sommes membres de la délégation de la coalition Bénin Debout CBD et de la vague orange pour la restauration et la démocratie de l'état de droit. Monsieur le Président de la coalition Bénin Debout CBD, vague orange, nous charge de venir témoigner dans un premier temps toute son admiration pour le type de leadership que vous incarnez. Aujourd'hui, que nous sommes à la croisée des chemins, notre pays que vous aimez si tant nous appelle. En effet, notre brave peuple opprimé a besoin d'un guide pour se sortir des griffes de prédateurs sans foi ni loi. Les difficultés vécues par notre peuple ces 10 dernières années l'ont tellement éprouvé au point où il n'a plus d'énergie de tenir une minute de plus dans les mêmes conditions. Monsieur le Président, la lutte pour le retour à nos fondamentaux ne pourrait se faire et se gagner contre la dictature que sous votre leadership, car vous êtes aujourd'hui le seul capable d'indiquer le chemin de la victoire. Notre peuple, ayant soif de sa dignité, attend qu'on lui indique le chemin de son salut. Monsieur le Président, Candide Azanaï, ce n'est pas le moment de rappeler le bilan catastrophique du régime dit de la rupture. Le peuple maltraité et malmené depuis quelques années a besoin de retrouver sa démocratie chèrement acquise et le seul chemin pour y parvenir s'appelle la résistance nationale que vous incarnez. Nous sommes donc venus vous dire au nom de Sabissira Korogone que désormais nous nous mettons à votre disposition afin que le combat pour sa souveraineté et sa dignité se fasse sous votre leadership. Le président de la coalition Bénin Debout se dit prêt et attend ensemble avec toute sa troupe les mots d'ordre à venir.
Au vu de tous les dégâts et peines enregistrés depuis 2016 sur le plan économique, social et politique, le peuple épuisé, fatigué et vivant en permanence sous la peur recherche sa libération. Il ne peut continuer d'en souffrir sans pouvoir rien faire. C'est pourquoi le président Sabi Sira Korogoné propose un sursaut patriotique autour de vous afin qu'ensemble on aille à l'assaut de la fatalité. Avec vous, nous croyons à une victoire certaine du peuple souverain épris de paix et de sa démocratie, bien tant qu'aimé par le passé. Monsieur le Président, candidat Zanaï, voilà en quelques mots l'essentiel du message que notre leader a bien voulu qu'on vienne vous transmettre. Merci pour l'attention. Merci bien. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de commencer, à vous demander de transmettre à votre leader, le président Sabi Sira Korogoné, que je connais très bien. On ne connaît jamais personne assez, mais que je connais. Tous mes meilleures pensées, mes meilleures salutations et toute ma considération. C'est vrai, je viens de vous écouter et c'est à peu près ce que j'ai lu et ce que j'ai compris lorsque le week-end j'ai eu l'occasion de prendre connaissance du message. Mais je voudrais vous dire et expliquer ce qu'est la résistance nationale. La résistance nationale, vous avez des documents pleins, vous avez beaucoup de documents d'archives. Nous avons produit, madame, sous votre éclairage, nous avons produit beaucoup de documentation à partir de l'analyse de la situation. Et ce qui nous a permis, nous, d'avoir une compréhension de ce que nous parlons, ce que nous entendons par résistance nationale. La résistance nationale, c'est un combat de rétablissement des fondamentaux de la République, des fondamentaux de la nation, des fondamentaux de notre communauté. C'est tout. La résistance nationale n'est pas autre chose que cela. Et nous avons expliqué, et je parle sous votre contrôle, aux uns aux autres, que la résistance nationale n'est pas un parti politique. Elle ne peut pas être un parti politique pour continuer à s'appeler résistance nationale. La résistance nationale est un mouvement de l'ensemble du peuple contre une mise en veilleuse des principes qui fondent le vivre ensemble, qui fondent même du pacte républicain. Et ce pacte républicain, pour notre pays, a une origine, a un repère que nul ne peut transgresser. Ce repère, qu'on le veuille ou non, et jusqu'à nouvel ordre, c'est la conférence nationale. Le seul repère que nous avons est la conférence nationale. La conférence nationale, je le dis à tout le monde, n'est pas une option facultative. C'est une imposition impérative. Pour faire un peu de redondance ou de tautologie, c'est obligatoire. Personne ne peut transgresser la conférence nationale. Pourquoi? Je suis que vous savez, mais je vais vous rappeler. L'histoire du pays, de notre pays, nous a fait basculer de république en république. De la république du Dahomey, en 1958, nous sommes revenus à la république du Dahomey même en 1960. Mais curieusement, en 1972, il y a eu un événement majeur tout au long de notre histoire. Cet événement majeur de 1972 est le coup d'État perpétré par des officiers. Coup d'État à l'issue duquel, paix à son âme, chef de bataillon, devenu plus tard général, Mathieu Kérékou a pris le pouvoir. Mais en 1972,
La République du Dahomey était toujours la République du Dahomey. Mais en 1975, nous avons changé de nom pour nous appeler, pour donner à notre pays le nom de République populaire du Bénin. La République populaire du Bénin est fondée sur une nouvelle constitution bâtie, orientée et complètement taillée dans un principe philosophique, une option philosophique que les gens ont appelé le marxisme-léninisme. Et à partir de là, c'est taillé dans un système unipartisan. Certains disent système monocolore. Mais pour être plus précis, c'est taillé dans un système de parti unique, de pensée unique, de suppression de toutes les divergences, de toutes les contradictions. Il faut qu'on revienne à cela. Et cela a duré assez longtemps. Je n'apprends rien à personne. J'étais jeune, moi. Nous étions jeunes, des jeunes, nombreux jeunes de ma génération. Nous avions une compréhension de la situation qui était celle de notre pays à partir de 1975. Nous avions pris nos responsabilités, nous avons payé le prix. Nous n'étions pas les seuls. Nous avions eu la chance d'avoir des aînés qui ont pris leur part. Et aux côtés de ces aînés, nous sommes arrivés à l'impasse de 1989-90. En 1990, la lutte qui a commencé a abouti à la conférence nationale. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs conjonctions de facteurs qui ont amené à cela. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que la conférence nationale a opéré un virage diamétralement opposé au système marxiste-léniniste, au système de pensée unique, au monolithisme politique. Et la conférence nationale n'a pas simplement pris l'option d'un virage à 180 degrés de tout ce que le PRPP faisait, mais la conférence nationale a donné des indications précises touchant à la question de pensée unique. La conférence nationale a interdit au Bénin la pensée unique. C'est-à-dire le fait que une seule personne s'accapare du pouvoir, un seul groupe s'accapare du pouvoir, et c'est inscrit dans la Constitution. C'est une première grande décision. C'est ça que nous avons appelé le pluralisme politique, monnayé plus tard en multipartisme intégral. C'est une décision qui est inscrite plus tard dans la Constitution. Et personne ne doit transgresser cela, sous quelque motif, quelque argument, quelque argument que ce soit. Personne. C'est écrit. S'il y a des contradicteurs qui pensent que ce que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire est erroné, qu'ils donnent les textes, qu'ils citent les textes et qu'on retourne au témoignage. Personne ne peut accepter le monolithisme à partir de 1990. Mais ce que vous devez savoir, et c'est ce que le président Korogoné le sait, c'est que la conférence nationale a mis fin à la République populaire du Bénin. Et en mettant fin à la République populaire du Bénin, la conférence nationale a créé la République du Bénin le 28 février
1990 et qui est entré en vigueur le 1er mars 1990. Donc, quand nous parlons de République du Bénin aujourd'hui, ça a une histoire et ça a une base, ça a un fondement. C'est le pacte de la conférence nationale qui a fondé la République du Bénin. Ce pacte de la conférence nationale, cette réconciliation des Béninois avec eux-mêmes, a permis de créer la République du Bénin, l'appellation République du Bénin. Alors, vous devez vous poser la question, l'appellation République du Bénin est fondée sur quoi? Est fondée sur les actes de la conférence nationale. Donc, quiconque transgresse les actes de la conférence nationale transgresse la République du Bénin. Et aucun Béninois ne doit l'accepter. Voilà les origines du grief que nous avons aujourd'hui. Il n'est pas possible qu'un Béninois se lève aujourd'hui et invente autre chose, sous quelque prétexte que ce soit. C'est ça le basique qui doit être le référentiel lorsque nous parlons de la résistance nationale. Je n'évoquerai plus ce que vous savez, les transgressions des lois, les lois liberticides, la destruction de l'état de droit, le démantèlement des lois piliers de la démocratie, la moquerie envers la conférence nationale, la ruine de la conférence nationale et l'option aventuriste de Patrice Talon qui consiste à exclure, en oubliant, et je me demande s'il y a des gens lucides autour de lui, l'exclusion 100% de 2019 vide Talon la rupture de toute légitimité. Ils font de l'usurpation politique. Tout le contraire de la conférence nationale. Tout le contraire de ce qui est inscrit dans la Constitution. L'exercice du pouvoir sectaire, personnel. Il est interdit qu'aucun groupe, aucune association syndicale, mouvement, groupe, même groupe de partis politiques ne peut s'arroger, ne peut s'accaparer du pouvoir. Et c'est ce qu'ils font. Avec des arguments tordus, de la primade, de l'arnaque politique. En criant. On nous rassemble, nous, on crie en mentant. On se lève pour dire, mais vous pouvez organiser un congrès la nuit et m'amener le document, vous irez. Et voilà où ça a mené. La résistance nationale, vous devez retenir, vous le savez, je vous rappelle, ce qui va nous lier, c'est ça. C'est le refus de concevoir le certificat de conformité comme quelque chose de normal, de démocratique. Parce que c'est source d'exclusion. Nous avons fait tous les sacrifices pour ça. Nous avions dit le 18 février à l'hôtel Azalaï. On fait une déclaration que j'ai lue. Quand je lisais cette déclaration, il y avait le président Nicéphore Soglo, le président Yahi Boni, personne Madame Diarra Soglo, il y avait tout le staff. On m'a demandé de porter la voix, de lire. Ce que j'ai fait. J'ai aussi instruit, et nous avons demandé que nos documents soient transmis à Patrice Talon pour qu'un jour personne ne dise qu'il m'était au courant. Le 19,
Nous avons transmis cette lettre. Et on a adjoint à la lettre la déclaration du 18 février à l'hôtel Azalaï. Monsieur, madame, l'ouverture du dépôt des dossiers était pour le 22 février et devait être close le 26 février. Carlon Trèves nous reçoit le 25 février, dans l'après-midi. Nous scotche au palais pour nous raconter des choses qui n'existent même pas, jusqu'à être incapable de lire les articles sur lesquels il fondait son argumentation. Il était incapable de lire. La seule chose dont il était capable, c'était de crier, de nous traiter de tout, d'avoir des arguments qui ne tiennent pas. Il opérait un coup d'État. L'explosion un coup d'État. Il a opéré un coup d'État. Et à nos questions pour lui dire, ce que vous dites n'est pas bien, ça va amener des morts, ça va amener l'impasse. C'était comme si on sortait de la salle, on irait directement en prison. Et c'est comme ça que le soir, là, la nuit qui tombait déjà, ce monsieur nous regarde, nous là. Mais il me regarde moi là, il me regarde dans les yeux. Il dit, monsieur Azalaï, parfois, il faut se contenir. Il nous dit, nous, que si nous voulons déposer nos dossiers demain, là, le 26, là, de convoquer un congrès la nuit, là, en quittant chez lui, là, de convoquer un congrès la nuit, de faire le congrès, de lui amener les papiers. Allez au ministère de l'Intérieur, demandez à tous les partis politiques qu'il a fini par autoriser. À quelle heure, à quel jour, ils ont pris leur autorisation pour aller. C'était le 26 février. Dans un pays là, pour aller aux élections, on vous autorise le jour de clôture de dépôt des dossiers. Vous devez comprendre ces choses pour savoir que la résistance nationale n'est pas affaire d'un parti politique. C'est la défense des principes. Et pour dérouler la suite, vous savez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Un président chasse tout le monde du Parlement, instigue deux partis politiques, comme de l'ironie et du ridicule, de l'indécence et de l'immoral. Comment une personne peut promouvoir une pensée, un idéal libéral, un idéal progressiste? Parti républicain et parti progressiste, c'est opposé. L'un va dans un sens, l'autre va dans l'autre sens. Quand vous voyez quelqu'un qui fait ça, la personne fait du marionnettisme. Ces partis sont des partis fantoches. On tire, la preuve, vous voyez. C'est ça que nous avons alerté très tôt, en disant, tuons nos égos, tuons nos logos. Depuis le 9 février 2019, nous avons fait tous les sacrifices. J'ai personnellement fait tous les sacrifices humainement possibles. Et heureusement que sur la base de mes expériences pratiques, des réseaux, de mon parcours, tant théorique que pratique, j'ai pu éviter beaucoup de choses. Personnellement pour moi, personnellement et aussi pour notre pays.
La résistance nationale, c'est un acte de foi. Ceux qui veulent atteindre des postes, ceux qui veulent des privilèges, ceux qui veulent de l'argent, ils ne peuvent pas faire la résistance nationale. Ceux qui sont des irrésolus, ceux qui sont friands, chantres, experts, promoteurs de la compromission, ils ne peuvent pas. Vous devez savoir ce qu'est la résistance et ce qui n'est pas la résistance. Et en être convaincu. Une fois que vous êtes convaincu de ça, le reste, c'est simple. Le discours deviendra lisible parce que ça sera le discours du peuple. Dans la mesure où c'est le peuple qui défend le peuple. C'est le peuple qui défend le peuple. Le rôle du leader, c'est de comprendre la situation et d'éclairer et d'orienter. Je vous dis, nous avons développé des efforts et des sacrifices pour avoir une compréhension parfaite de la situation. Ce qui nous permet d'anticiper, d'alerter, de vous dire des choses qui vont se passer. Si je vous dis 10 choses, sans manquer de modestie, et pour retourner au fait que je ne suis qu'un simple homme, 9,5 vont se passer dans ce pays. De maintenant, par le passé c'est comme ça, mais de maintenant jusqu'à là où on arrivera et comment on arrivera. Si je vous dis 10 choses, 9,5 au moins vont se passer. Avec précision et certitude. Au 4e décimal près. La partie entière va se réaliser. Le 0,1 va se réaliser. 0,01 va se réaliser. 0,001 va se réaliser. 0,04. Comment que vous le voyez les erreurs. C'est une parfaite lecture de la situation. C'est ça. Si vous prenez le chemin de la résistance, un chemin que vous connaissez déjà, parce que votre leader connaît ce chemin. Si votre leader renoue avec ce chemin, vous devez savoir que c'est pour une bataille au nom et pour l'intérêt général. On ne peut pas faire la politique en refusant d'être crédible. L'homme politique doit être crédible. J'ai l'habitude de dire aux gens, on fait un combat avec ses moyens. Les moyens que nous avons, c'est les moyens intellectuels, l'expérience. Friedrich Melek dit, l'homme public, l'homme politique, est un soldat de l'intérêt général et la crédibilité est son uniforme de combat. Vous ne pouvez pas faire la politique en disant A le matin, B à midi, C l'après-midi, D nuit tombant et dans la grande nuit, tu ne peux pas la famille. Si vous avez un discours pertinent, clair, réfléchi, tourné vers l'intérêt général, le peuple vous suivra. J'ai écouté des gens qui disent notre peuple n'est pas prêt, le peuple n'est pas prêt. C'est ces personnes, ces individus qui ne sont pas prêts. Parce qu'au moment où le peuple les attend, ils courent vers les gamelles, le ventre et le bas-ventre. Alors que le peuple les attend. Qu'est-ce que le peuple, notre peuple va faire d'autre que ce peuple a fait en 2019? Ce peuple a asséné, monsieur le chef de délégation, monsieur le porte-parole, madame, monsieur, notre peuple a asséné à la rupture et à Patrice Talon et à l'œuf, clic et clac. Notre peuple a asséné une défaite cuisante à ces messieurs hors les unes en 2019. Vous vous souvenez de comment eux-mêmes sont passés de 22% à 23% avant que la Cour constitutionnelle de l'autre monsieur que vous connaissez n'amène à 27%. Quelle crédibilité peut-on avoir avec une abstention de 73%?
après avoir tué. Le Parlement de 2019, c'est un Parlement de 27%, chiffre officiel, leur propre chiffre. On sait que c'est un chiffre faux, mais on leur garde ça. C'est ce Parlement-là qui révise la Constitution, qui détruit les lois, qui fait tous les dégâts que vous voyez. On demande d'aller applaudir ça. C'est ça la question de fond. C'est ça le débat de la résistance. Ce n'est pas autre chose. Vous avez suivi, en 2020, en dehors de ce qui s'est passé en 2019, qui a une maturité extraordinaire de notre peuple, qui dans le sang, dans la douleur, dans la terreur, dans la cruauté de ce pouvoir, dit de la rupture, un pouvoir déviant, ce peuple a assumé. 2020, la loi dit élection. La décentralisation consiste à quoi? Que les collectivités territoriales soient dirigées par des conseils élus. Ils ont arrêté l'élection qui a été infructueuse. Ils sont passés à la désignation. Devant nous tous. C'est ces gens-là. 2021. Vous savez ce qui s'est passé? On dit que notre peuple n'est pas prêt. Malgré tous les chiffres qu'ils ont complets, ils étaient autour de 50% de chiffres officiels. Et c'est dans ces 50% que Talon a eu 83%. Il est minoritaire. Et le seul argument, nous voulons faire le développement. Le seul argument, on faisait la corruption. Et ils vont jusqu'à dire des aides de compétences. Passer honteux. Mais qui sont ceux qui parlent? Dites-leur de se mettre devant. Pour qu'on voit leurs compétences et leur passé horrible. On insulte un peuple qui a été répertorié quartier latin, nos ancêtres. C'est ça le débat de la résistance. C'est ça le débat de la résistance nationale. Le quartier latin est devenu un désert de compétences. Et ça n'a pas suffi. Nous avons eu une épopée glorieuse avec nos combattants, nos héros, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous prenez n'importe quel endroit de notre pays, vous allez identifier des héros historiques. Au nord, il y en a. Au nord-est, il y en a. Au nord-ouest, il y en a. À l'est, sud, à l'est, nous avons. Au centre, nous avons. Au sud, ouest, si on se souvient simplement des révoltes des Sakouès, nous avons. Et on dit que nous avons un passé honteux. Vous savez, le mal, certains ne veulent pas comprendre le mal. Mais quand nous nous sommes vus et que nous avons analysé, nous avons dit, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils comprennent mieux que quiconque. Que c'est des gens dangereux, qui spéculent, qui vendent, qui commercialisent la misère de notre peuple et la souffrance de notre peuple. Dans un contexte d'effacement de l'histoire, de dépossession de la nation. Tous nos lieux de référence, on efface jusqu'à nos identités mémorielles. C'est ça la résistance. Et même s'il y avait des problèmes, est-ce que c'est un seul individu qui va se lever pour dire de régler? Moi j'ai dit il n'y a aucun problème. Comme il n'y a aucun problème sur notre système partisan, il n'y avait aucun problème. J'ai été témoin de notre histoire depuis
le PRPB, la dictature du PRPB, jusqu'à la conférence nationale et à aujourd'hui, nous n'avions aucun problème sur le système partisan. Quel que soit le nombre de partis qu'on vous dit, il y a toujours représenté à l'Assemblée nationale entre 11 et 13. Donc c'était un mensonge pour déstabiliser. Et tout ce qu'ils ont dit système partisan a abouti à quoi? Au système départisan. Toute la réforme de Talon, qu'on appelle réforme politique système partisan, c'est un système départisan. La déforme, ce qu'on appelle, Talon n'a pas fait de réforme, il a fait des déformes. C'est ça ce que vous allez comprendre. Et pour être sûr, vous devez retourner aussi à 2023 pour voir quelle a été la grandeur de notre peuple. Notre peuple a été grand, immensement grand. Le résultat sorti des urnes, affiché officiellement par le pouvoir, est quoi? 37-38%. Et 62% d'abstention. Je n'invente aucun chiffre, c'est les chiffres. Ça veut dire quoi? Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Je vous le dis encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 62% ont refusé d'accorder la moindre confiance à ce qui se passe. Donc, il ne reste que 38%. C'est ces 38%-là que vous retrouvez qui s'appelle député. Donc, c'est une minorité qui représente le peuple. Un peuple ne peut pas se faire représenter par une minorité. Mais là n'est pas le problème que vous devez analyser. Je l'ai fait et je le fais à chaque occasion. Et vous allez dire au président Kouroukouré de zoomer vos analyses, vos réflexions sur ces éléments. 38%, c'est UPR, plus BR, plus les démocrates. 38%. Et plus satellites. Les petits accompagnateurs qui les accompagnent. Donc certains se sont fourvoyés dans tous les désordres que vous connaissez. Mais lorsque vous prenez 38%, c'est dans cette minorité-là que la rupture est majoritaire et que les démocrates sont minoritaires. Et j'ai dit et analysé que le parti des démocrates est la minorité de la minorité. Est la minorité de la... c'est un parti minorité de la minorité. Et la rupture est majoritaire de la minorité. Parce que la rupture, plus les démocrates, sont incapables de basculer la majorité de leur côté. En quoi on peut dire que notre peuple n'est pas au rendez-vous, n'est pas prêt? Comment notre peuple va être prêt? Parce que notre peuple va répondre aux abeilles de Kiliban, aux chasseurs de Tchaourou, aux actes de vandalisme? Non. Celui qui vous parle, j'ai été traité de tous les noms, de toutes les insanités, de tous les saletés. Mais la résistance, c'est ça aussi. En m'inspirant un peu de Nelson Mandela qui dit de tout temps, l'histoire a reconnu les hommes braves et sages, qui, malgré les insultes, les délations, tout ce qu'il y a de désordre, de diffamation, malgré même les défaites, tiennent debout. L'honneur appartient à ces hommes. C'est le style, le modèle que nous vous proposons. Comprendre la situation. Le premier rôle du leader, c'est de comprendre la situation. Et une fois que la situation est comprise, opérer un choix. Et une fois que le choix est opéré, aller vers le peuple, sensibiliser le peuple, mobiliser le peuple autour de la pertinence, l'organiser, l'encadrer. Parce que aucun individu ne peut faire la violence.
il y a deux entités dans une république organisée qui peuvent recourir, je ne dis pas qu'ils doivent, qui peuvent recourir à la violence. Le gouvernement, l'État représenté par le gouvernement, et le peuple souverain et suprême à l'État et au gouvernement. Aucun individu ne peut aller sur la place publique et dire violence, j'ai refusé. Pour avoir refusé, on me traite de tous les noms. Ceux dont les images étaient rattachées aux abeilles de Kilibo, aux chasseurs de Chaourou, ceux-là, c'est 52 jours. Après, ils ont sapé la nuit. Je suis obligé de vous faire ce suivi-là pour vous dire, c'est ça le but. Vous devez identifier tous les autres éléments, les tueries, les exclusions, les prisonniers, tout, et intégrer dans votre discours, dans votre manière de faire. Chacun à son niveau. La résistance n'a pas un président. Dans la résistance, il n'y a pas une hiérarchisation. Personne n'est grand, personne n'est petit. Il n'y a pas de petit mouvement, il n'y a pas de petit parti dans la résistance. Dans la résistance, comme je l'ai expliqué, on nous demande de nous mettre ensemble, en tuant nos logos, en tuant nos égos. On ne nous demande pas de nous hiérarchiser. Parce que chacun fait la résistance en s'inspirant des tâches, des devoirs, des incompréhensibles d'une lutte de résistance. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas de président de la résistance, nous avons la coordination nationale de la résistance. Nous coordonnons les actions. Et ceux qui coordonnent doivent être des modèles de référence, de constance, de pertinence, de clarté, de vision, d'alerte. Aucun d'entre eux n'a notre capacité d'analyser, d'anticiper les choses. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Parce que l'instant ne se prête pas à ce que j'aille plus. Je parle sous votre contrôle. Quand nous avons analysé l'instant là, pour des raisons stratégiques, l'instant ne permet pas que j'aille plus. L'instant permet que je reçoive votre déclaration, que j'en prenne acte, que je confie ça à l'équipe de réflexion qui est en cours, parce que vous savez que ces temps-ci, je reçois beaucoup de gens, je consulte beaucoup, je reçois de tous les camps et de tous les bords. Et je dois marquer une sérénité, une précision, pour que tout ce que nous sommes en train de faire puisse aller. Donc, Madame, Monsieur, Monsieur le Président, Monsieur le chef de délégation, Monsieur le porte-parole, voilà ce que je pouvais vous dire. Les autres, quand nous allons finir les réflexions, quand nous allons intégrer tout, je vous ferai le retour. Et ensemble, nous verrons ce que nous allons faire. Parce que ce n'est pas une affaire personnelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Exactement. Quelqu'un m'a posé une question tout à l'heure quand je venais ici, et il me dit, il me parle de si, bon, je ne sais pas, je vais dire, mais j'ai dit, mais non, écoutez, c'est une question du peuple. Ce n'est pas une question d'individu. Lorsqu'un individu vient devant vous, faites attention. Est-ce que ce qu'il dit, c'est le peuple? Si c'est le peuple, on est obligé. Mais si ce n'est pas le peuple, on doit pouvoir dire à la personne, écoute, vous vous égarez. Le chemin que vous prenez, c'est l'égarement. Voilà le chemin du peuple. Parce que nous, principalement moi, j'ai un rendez-vous avec le peuple. Et le peuple m'a indiqué son adresse et je suis devant la maison du peuple. Et chaque fois que je toque, le peuple me dit je suis dedans. Et puisque le peuple me dit je suis dedans, j'attends. Jusqu'au moment où le peuple va me dire je ne suis pas dedans. Mais puisque notre peuple ne trahit pas, je vous ai démontré, le peuple ouvrira la porte. Et ensemble,
Nous allons accompagner ce peuple dans la direction du peuple, mais jamais dans la direction du ventre, du bas-ventre, de l'ego, de l'orgueil, de la cruauté. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire en vous demandant, avec beaucoup de considération, beaucoup d'estime et beaucoup d'égard, parce que je vois certaines personnes qui me connaissent parmi vous et qui savent comment je fonctionne, qui connaissent ma loyauté envers les engagements, envers les principes. Je vais vous demander de transmettre au président Kourougouni tous mes bons sentiments, toutes mes bonnes pensées. Et il est un combattant, il sait comment, ce que je dis, combattre. C'est un sacrifice. Voilà ce que j'ai à vous dire en vous exhortant au courage. Encore une fois, merci beaucoup, Madame la SG. Et voilà, je vous remercie. Merci, monsieur.